Je m'appelle Blandine Thévenon-Nicoli. Je suis clown depuis 1997. Avant, j'ai fait du conte. J'ai été conteuse pendant plusieurs années, une bonne dizaine d'années. Pour tout dire, j'ai toujours voulu être clown. À 12 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire, c'était pas je voulais être boulangère ou secrétaire. Moi, je voulais être clown. Je suis rentrée dans l'association Docteur Clown en tant que clown hospitalier. En 2007, je me suis retrouvée à faire pratiquer le clown, donc à mettre en place des stages et à enseigner le clown, à commencer à le transmettre. Et depuis, j'enseigne. Et il y a un quatrième pan qui est venu s'installer dessus, qui était de nouveau dans le milieu du soin, mais sur un pan plus particulier que la pédiatrie et l'hôpital, qui était auprès des personnes âgées, personnes handicapées, avec une spécialisation, je dirais, auprès de personnes âgées, démence sénile et démence Alzheimer. Et voilà, il y avait de la transmission un petit peu de partout dans ma vie. Puis en 2019, je décide de faire un master de recherche avec une association qui s'appelle le CREFAD, donc un diplôme des hautes études en pratique sociale. Je décide de faire ce travail-là et de l'orienter sur de la transmission du clown dans le soin. Et c'est au même moment où je rencontre Aurélie. Elle me dit, voilà, nous, on est en train de monter un projet qui s'appelle Cœur battant. Et en fait, après qu'on ait eu partagé de là où moi j'en étais, de ce que j'avais fait, du travail du clown dans le soin dans lequel j'étais depuis plusieurs années, et elle me dit, bah voilà, moi, ça m'intéresserait vraiment que tu deviennes marraine de ce projet-là et que tu puisses nous accompagner et transmettre surtout tout ce que tu es, tout ce que tu as de connaissances. C'est trop bien. Parce que l'idée, c'est aussi ça avec Cœur battant, c'était d'avancer ensemble sur un projet qui se construisait au fur et à mesure. De pouvoir participer à la naissance d'un projet qui s'appelle Cœur battant, et avec des artistes qui avaient à peine effleuré du bout des doigts de ce que c'était que le clown dans le soin, l'art du clown dans le soin. Et puis j'arrive, la rencontre avec Aurélie, j'arrive et voilà. Et les choses se mettent en place petit à petit. Personnellement, en tant que Blandine, marraine de Cœur battant des ordres imaginaires, des ordres me portent beaucoup. Alors, j'ai un besoin, oui, on va dire ça, hein, et un désir, en fait, ce n'est pas un besoin, c'est un désir profond qui devient un besoin, mais un désir profond de transmettre. Et il y a des ordres qui débarquent. Tout est lié, tout est noué, tout est cohérent. La question de la transmission, c'est plus que fondamental, c'est quelque chose d'archaïque en moi. Quand tu parles d'archaïsme, ça veut dire lointain, hein, c'est antérieur à moi et c'est ma place. Le premier a été une construction de découverte, une rencontre d'artistes, de ce qu'ils sont profondément. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant de transmettre du clown en tant que technique de clown. Ils les ont, ces compétences-là. Ils ont fait des stages pour certains avec Michel Dallaire, qui sont des pointures, même des que je connais même pas. C'est pas la technique du clown en tant que telle que j'apporte. J'enseigne ce que moi j'appelle aujourd'hui une question de résonance clownesque. C'est pas tant de dire à l'autre, là t'es bien en clown, là t'es bon, là t'es pas bon. C'est plutôt un esprit. Moi, je l'enseigne, ce clown-là, à partir des sens. Donc tout ça, en fait, moi, quand je les ai rencontrés, ça a été de me mettre à l'écoute de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils sont en tant qu'artistes, de ce qu'ils sont en tant qu'hommes, femmes, profondément. Et en fait, sur les 3 interventions que j'ai faites déjà, je prends à peu près le même format de travail et donc une méthode de réflexion et d'observation. Parce que c'est elle qui me guide. Moi, j'arrive avec mon savoir, mes compétences, mes connaissances. Mais elles sont en deçà de ce qu'elles ont à me dire profondément d'elles et de leurs attentes. Et à partir de là, ça veut dire que moi, je vais partir de chez moi, j'aurai dans mon ordi une trame. J'en ai une, forcément, j'ai une trame pédagogique avec des choses. Et tiens, je vais leur faire travailler l'histoire des 4 chaises sur les émotions, voilà, avec les ruptures, paf, paf, paf. Parce qu'en milieu de soins, les ruptures, on n'en a plus. Tu commences un travail, tu fais un truc avec une personne, pouf, il y a des ruptures émotionnelles qui arrivent. Donc ça, je vais leur faire travailler ça, par exemple. Mais ça, c'est des trames pédagogiques. Puis sur place, je vais leur demander leur météo personnelle quand j'arrive. Vous en êtes où? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai parlé et qu'on n'a pas partagé? Moi, je vais prendre des notes. Chacune, elles vont me parler de leur météo personnelle. Moi, dans ma démarche de marraine,
Qu'est-ce que c'est qu'une marraine? C'est un accompagnement spirituel quand tu as la foi, un accompagnement de cet enfant-là dans ce qu'il sera dans sa vie. Qu'est-ce que je fais quand ils seront face à un public bien précis? C'est pas un public qui a payé sa place et qui vient assister à un spectacle. C'est un public qui est en souffrance, qui est en douleur, qui est en handicap, vieux, qui est parti, qui est en fin de vie, qui est des enfants qui souffrent, avec des familles souffrantes, avec des soignants souffrants. C'est ça le clown dans le soin. Tout l'art du clown dans le soin consiste à prendre soin, du soignant, de transmettre, d'être à l'écoute et de rendre ce soin. Tu le fais sur un truc qui s'appelle une triangulaire bien particulière qui est donner, recevoir, donner. Et avec des ordres imaginaires et cœur battant, je peux aussi positionner toute cette transmission-là avec eux. Parce que eux, ça c'est une grande qualité d'Aurélie et de l'équipe. Ils sont, toute cette équipe-là, est dans un accueil, une écoute et dans une dimension d'apprentissage qui est hyper ajustée. Il n'y a aucune prétention, il n'y a aucun mépris. Et il y a surtout quelque chose de l'ordre d'une écoute profonde à ce que, à mon petit niveau, je peux leur apporter. Parce que c'est ça l'apprentissage. C'est apprendre des gestes, apprendre une façon de travailler, une façon de modeler la matière. Mais après, quand tu as acquis cet apprentissage-là, parce que tu as un maître qui t'a donné, qui t'a montré les gestes, après, c'est comment tu te les réappropries, ces gestes-là, avec ce que tu es. Et voilà. Et ça pour eux, c'est la qualité de désordre imaginaire, des artistes de désordre sur cœur battant, c'est exactement ça. Et ça, c'est d'une richesse et c'est d'un précieux. Ils ont eu la simplicité de comprendre cette simplicité-là et d'y rentrer dedans. Donc, tu te dis à un moment, mais c'est cadeau. Voilà ce que le clown, il est dans ces milieux-là. Et le clown, dans ces milieux-là, il fait preuve de réflexivité, il se laisse traverser par ses émotions et de ce qu'il perçoit des émotions. Il devient livre ouvert. Il donne aux patients, aux résidents, le pouvoir de voir, de sentir ce qu'il habite et de ce qu'il anime de l'intérieur. Il s'est laissé une place au silence, à une certaine immobilité, une place au non-savoir, au doute, et dévoile une vitalité, une jubilation à être ensemble. Le clown nous réapprend l'arrêt, la faille, l'improvisation, l'intimité, la mort, la maladie, la vie. L'art du clown, c'est tout ça dans le soin, c'est tout ceci et plus encore. Il prend soin de l'altérité, il sait être en empathie avec les autres, il regarde, il écoute, il pointe son nez, se crée des alliés, bidouille des alliances, danse avec le sensible et les émotions des uns et des autres et des siennes. Il est toujours sur la pointe de ses godasses, bouscule et déloge les uns et les autres. Il sait faire du ensemble, il joue, il pleure, il rit, il ronchonne, il tombe, il gagne, mais toujours avec panache. Il parle, il reparle, il discute, papote, donne son avis, le reprend, le partage. En fait, le clown, il fait part de son merveilleux, de sa rébellion et de sa bienveillance. Ça, c'est René Char qui dit ça, c'est pas moi. C'est lui, c'est René Char qui dit ça. Mais voilà, le clown, c'est ça. Et parler du clown, à mon avis, pour qu'il y ait des gens qui entendent au-delà de tout ça ce que ça pourra faire dans les institutions et ce que leur don va faire dans ces lieux-là, ben c'est tout ça. Vous allez contribuer à quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau, de bien plus fort que simplement que de donner de l'argent. L'argent, il en faut. C'est le moteur. C'est le moteur et c'est une forme d'énergie qui va permettre au clown d'aller donner ce qu'il a à donner et de recevoir et de redonner. Et ça va être toujours dans ce mouvement-là, dans cette triangulaire-là. La vraie charité, elle se situe ici, c'est-à-dire dans ce lien fraternel, dans un lien fraternel et charnel avec l'autre, qui va faire que mon don, il devient quelque chose de bien plus puissant. À travers la présence du clown, il devient quelque chose de bien plus puissant et de bien plus ajusté. Ça va au-delà que de ce geste d'argent.